Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle leçon d'histoire qui va poursuivre l'étude du monde après 1945. Ensemble, nous avions étudié, leçon précédente, leçon 5, le temps de la guerre froide, où on avait vu que le monde était un monde bipolaire. On va continuer cette étude de la deuxième partie du XXe siècle, et pour commencer, j'ai voulu vous montrer ce drapeau de l'ONU. Alors l'ONU, c'est l'organisation que les États vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale ont créée en 1945 et qui a pour objectif principal de préserver la paix et la sécurité en développement des relations cordiales, amicales, de développement, de coopération entre les États du monde. Cette affiche de 1945 montre les drapeaux des États qui participent à la création de l'ONU. Ils sont 51 en 1945. Alors, je vous montre une affiche de 1960 de l'ONU. Et ce qu'on remarque, eh bien, c'est que le nombre d'États est beaucoup plus important. Entre 1945 et 1960, en l'espace de 15 ans, eh bien, le nombre d'États dans le monde a doublé. Ici, il y avait 51 pays, là, il y en a 99. Alors, cette démultiplication du nombre de pays sur le monde, eh bien, c'est le phénomène que nous allons étudier, parce qu'en plus, c'est un phénomène qui s'est poursuivi. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 197 pays qui sont inscrits à l'ONU. À peu près donc 200 pays dans le monde. Il y en avait 51 en 1945. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, des pays sont devenus indépendants et c'est ce que nous allons voir. Donc indépendance et construction de nouveaux États. Et ce phénomène est essentiellement lié à la décolonisation qui va bouleverser la carte du monde après 1945. Donc nous, on va en voir les principales étapes, étudier un exemple, et voir en quoi ça peut changer aussi le fonctionnement géopolitique du monde. Pour commencer, toujours important, quelques repères. Donc je vais vous demander d'aller lire votre livre, page 112-113, vous avez deux cartes essentiellement qui sont à regarder, et qui vont vous permettre de répondre à ces trois questions. Alors il y en a quatre dans le livre, mais répondez simplement à ces trois questions. Et puis après, eh bien, nous pourrons commencer l'étude de cette décolonisation. Donc première étape, réaliser ces trois questions. Déjà, vous notez évidemment le titre, vous notez la question principale, et puis après, on reprend ça, une petite correction, avant de rentrer dans le vif du sujet.